Je vais maintenant passer la parole à nos secrétaires annuels Patrick Coloby et Jean-Pierre Cossa qui vont nous faire de façon détaillée le rapport de l'activité de cette année. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, messieurs, mesdames, c'est un grand plaisir que Jean-Pierre et moi allons faire ce rapport d'activité de l'année 2019. Alors, il faut toujours se remettre dans l'histoire et les objectifs de notre compagnie. L'Académie nationale de chirurgie est la plus ancienne institution chirurgicale française. Elle a pour ancêtre l'Académie royale de chirurgie, qui a été créée en 1731 par Georges Maréchal, premier chirurgien de Louis XV, et par François Lapéronie, successeur de Maréchal. Les objectifs de l'Académie nationale de chirurgie: elle a une responsabilité morale en tout ce qui concerne la chirurgie, gardien de son histoire, témoin de son évolution, garant de son éthique. Elle évalue de façon prudente et rigoureuse le développement de tous les aspects techniques de l'art chirurgical et de leurs changements qui sont quotidiens. Et en association avec les sociétés savantes et interlocuteurs des pouvoirs publics et des tutelles, elle va définir les bonnes pratiques chirurgicales, références, recommandations, stratégies, contrôler les conditions d'exercice spécifiques de la chirurgie et apprécier la formation et le recrutement des chirurgiens. L'année 2019 a été fructueuse avec 43 réunions, 33 qui se sont déroulées au Cordelier, une délocalisée au Val-de-Grâce et 8 conservant des séances de recherche ou des événements particuliers de l'Académie. Parmi les 34 séances réalisées au Cordelier et au Val-de-Grâce, 18 séances étaient des séances pour une spécialité donnée et 16 séances qui couvraient de façon transversale l'ensemble de la chirurgie. Ces 18 séances de spécialité couvrent 10 spécialités chirurgicales que vous voyez ici, avec la chirurgie viscérale digestive, la chirurgie orthopédique et la chirurgie urologique qui ont plus participé à ces séances. Les séances de l'Académie, c'est aussi celle qui reçoit les sociétés savantes. L'Académie a reçu l'AFU, l'Association française d'urologie, l'Académie a reçu l'Association française de chirurgie, l'Académie a reçu également la Société d'obésité francophone, l'Association suisse romande de chirurgie cystoscopique et la Société également d'orthopédie. Mais l'Académie, comme nous l'a dit le président, reçoit maintenant les jeunes, et 2 sessions particulières avec les jeunes urologues et les nouveaux orthopédistes ont montré le dynamisme de ces jeunes en formation et notamment sur tous les travaux de recherche et les innovations. Les séances transversales ont couvert beaucoup de domaines, la cancérologie, la chirurgie cystoscopique, mais également des choses très particulières qui sont la chirurgie vue par les patients, la chirurgie des conflits ou la chirurgie humanitaire, tous les risques en chirurgie, et puis la féminisation de la profession chirurgicale. 9 séances recherche-événements, et notamment les séances communes avec l'Académie de médecine, les journées spécifiques de cancérologie, de recherche clinique chirurgicale, et un séminaire d'installation publique-privée. L'Académie nationale de chirurgie communique avec ses membres, communique avec le grand public, grâce à l'agenda des séances, la lettre mensuelle que vous recevez, et bien sûr le nouveau site internet, la chaîne YouTube et ses éditions. Et je vais passer la parole à Jean-Pierre Cossa sur ce domaine. Merci. Alors effectivement, notre président vous l'a dit, la communication pour l'Académie, c'est un point majeur de la diffusion du savoir, c'est un point majeur pour assurer son rayonnement. Et cette diffusion, cette présence, elle est d'abord effectivement sur Internet avec un nouveau site qui a été mis en ligne, qui est magnifique, qui est fonctionnel et que je vous encourage à visiter.
Néanmoins, dans le format essentiellement de communication que l'Académie requiert, un nouveau portail qui est beaucoup plus utile a été également mis en place, c'est celui de YouTube. Alors vous voyez sur ce graphique deux courbes, une courbe verte qui assure la communication des vidéos à partir d'Internet, à partir du site, et une courbe bleue qui assure la communication à partir de YouTube. Vous voyez que ce vecteur est beaucoup plus utilisé. Qu'est-ce que c'est que YouTube? C'est un site d'hébergement et de partage en ligne des vidéos. Il a été créé en 2005 par 3 jeunes américains et qui sont devenus très vite très riches puisque le site a été racheté pour 1,6 milliard de dollars en 2006 par Google. Aujourd'hui, en 2018, 1,9 milliard d'utilisateurs sont connectés. 37,5 millions d'utilisateurs mensuels en France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 38% du trafic mondial Internet sur smartphone, 76 langues, 83 pays, 95% de la population Internet mondiale couverte. Et le point fort, c'est que l'accès libre est total aux vidéos. Tous les internautes peuvent voir les vidéos qui sont mises en ligne. Quand on interroge Wikipédia sur YouTube, dans son chapitre sur l'éducation thérapeutique, il vous explique que YouTube permet d'accéder facilement, sans frais, à des vidéos d'éducation médicale. Les professionnels de santé peuvent publier des vidéos sur YouTube pour atteindre un large public. Ces vidéos peuvent atteindre rapidement une audience globale, y compris donc dans le grand public. Alors comment ça se présente concrètement? Voici une photo d'écran de mon portail il y a quelques jours. Vous voyez que le moteur YouTube a repéré que je m'étais intéressé à une course de moto, que j'avais regardé un film d'OSS 117, mais surtout que j'avais été sur le site de l'Académie de chirurgie et que j'avais sollicité la visualisation de vidéos. Voilà les vidéos telles qu'elles sont proposées. Vous voyez les communications du mois de décembre 2019. Je peux choisir n'importe quelle de ces communications et la regarder très facilement et gratuitement. Et puis je peux remonter jusqu'en 2014. Donc 5 années complètes, pleines de communication vidéo de l'Académie. Ça, c'est le côté des consommateurs. Le côté des pourvoyeurs de vidéos, c'est-à-dire le fournisseur qui est l'Académie, a à sa disposition, par YouTube, des données analytiques qui vont lui permettre de voir comment est fréquenté son portail YouTube. Et pour faire cette communication, je m'en suis bien sûr inspiré et j'ai regardé le bilan des 365 derniers jours, puisqu'on peut paramétrer cette audience sur la durée que l'on souhaite. Et le premier indice est celui du nombre de vues. Alors je vous l'ai isolé là. Vous voyez très vite, très simplement, qu'en 2019, il y a eu 201 565 vues, correspondant à 13 638 heures de visionnage. Alors c'est un peu abstrait comme ça, mais si vous comparez ces chiffres par rapport à ceux de 2018, c'est parfaitement simple à réaliser. Bien, vous apercevez que vous avez une augmentation du nombre de vues de 66%, une augmentation du nombre d'heures de visionnage total de 77%. Mieux, si vous vous intéressez au point le plus élevé de l'année, le point où vous avez eu le plus d'internautes connectés, c'était le vendredi 25 octobre 2019, 1568 internautes étaient présents, eh bien, vous pouvez identifier que ce seuil a été atteint très probablement grâce à la mise en ligne, et je fais un tout petit cocorico, de 2 films de vidéos de chirurgie digestive, qui prédit le mieux les difficultés en chirurgie hépatique, et cure des hernies ventrales par voie pariétoscopique. Alors, deuxième élément pour affiner ces données, les vues c'est une chose, encore faut-il que les internautes s'intéressent vraiment après avoir cliqué, c'est ce que l'on étudie un peu par la couverture. La couverture, c'est la diffusion de vos vidéos au sein d'Internet. Sur l'année, 2,6 millions de vidéos ont été proposées aux internautes. Alors bien sûr, elles n'ont pas toutes été vues et le taux de clic, c'est-à-dire le taux d'intérêt, était de 4,5%. Bon, enfin, c'est déjà pas si mal. Et puis surtout, il est en augmentation complète. L'engagement maintenant, l'engagement, c'est une fois que vous avez capté l'internaute, une fois qu'il a ouvert le portail, encore faut-il qu'il y reste. Un moyen de mesure assez simple, c'est la durée de visionnage et mieux encore la durée moyenne de visionnage. On va y revenir. Et là encore, augmentation nette. Enfin, troisième point, l'audience. Si vraiment votre internaute est intéressé, il va vouloir revenir sur le portail. Et alors à ce moment-là, il va choisir de s'abonner. L'abonnement est gratuit, c'est simple, il n'y a pas aucune donnée administrative à remplir. Il clique juste en vous mettant en favori. Et là encore, le taux d'abonnés a augmenté de 111% par rapport à l'année dernière.
Alors de quel pays viennent-ils? Si vous faites une vision brute, rapide, bon, ils sont bien sûr francophones, ils viennent essentiellement de France et des pays du Maghreb, de la Belgique. Ça, c'est une vue rapide. Si vous regardez maintenant, en termes de durée de visionnage, vous allez vous apercevoir que votre terrain de chasse, entre guillemets, est beaucoup plus large et que ceux qui restent plus longtemps sont plus loin. Celui qui a le record, ceux qui ont le record, sont les Albanais, avec 10 minutes 27 de visionnage. Ensuite, le Liban, la Martinique, bon, dom-dom, la Guinée, l'Argentine. Quel âge? Ça, c'est intéressant. Bon, très logiquement, vous allez me dire, le pic est à 25-34 ans. Oui, mais en fait, si vous regardez, si vous comparez par rapport à l'année dernière, en bleu, les données de 2018, en violet, celles de 2019, vous voyez qu'en fait, la tranche d'âge, les deux tranches d'âge qui augmentent en fréquentation, ce sont les tranches d'âge des jeunes. 18-24 et 25-34 ans. Donc, alors que les autres restent. Ça veut dire que les jeunes commencent à s'intéresser à l'académie. Encore plus amusant, je crois, ce graphique qui compare par tranche d'âge de 10 ans l'intérêt porté à l'académie et la durée de visionnage. Donc, à l'extrême gauche, 18-24 ans, à l'extrême droite, 65 ans et plus. Eh bien, vous voyez que la durée de visionnage augmente de façon à peu près constante avec l'âge. Je vous laisse en tirer les conclusions. Est-ce que c'est parce que le jeune est plus rapide? Vous voyez que son temps moyen est de 1 minute 40. Est-ce que c'est parce que le senior approfondit plus les choses? Son temps moyen est de 5 minutes. Quel sexe ratio? Eh bien, l'académie ce soir est à 45,6% de fréquentation pour les femmes et il était temps qu'elle affronte cette parité, et notamment en donnant la parole à une femme pour sa communication solennelle. Dans les détails des communications, eh bien, vous pouvez d'abord avoir une activité, une visualisation de votre activité en temps réel, mais surtout, si vous la faites sur l'année, vous pouvez réaliser un top 5, un palmarès des communications qui ont le plus intéressé les internautes. Et là, fait intéressant encore, peut-être un petit peu artificiel, mais dans ce top 5, sur ces 5 communications, vous en avez 5 qui sont du domaine de la gynéco. Comment examiner un prolapsus utérin, les techniques chirurgicales de l'hémorragie de la délivrance, la provontofixation laparoscopique, l'anatomie chirurgicale pelvipérinéale. C'est très probablement parce que un des séminaires, une des masterclass organisées par l'Académie nationale de chirurgie qui a eu un grand succès, était un séminaire d'urogynéco. Mais ça me permet de conclure simplement en vous disant que celui qui a remporté le palmarès en termes de fréquentation, c'est un séminaire sur l'installation des jeunes chirurgiens. Et là encore, j'y vois un signe très intéressant qui montre que nous commençons à toucher la jeunesse. Voilà. Je vais laisser conclure Patrick Coloby. Donc vous voyez que l'année 2019 a été une année extrêmement fructueuse, avec des communications de très haut niveau scientifique et qui permet de constituer un matériel pédagogique de grande qualité et qui répond à nos valeurs d'éthique et de bonnes pratiques. On a vu la fréquentation accrue du site internet et de la chaîne YouTube qui permet de diffuser de façon beaucoup plus large ce matériel pédagogique. On a confirmé ce partenariat souhaitable avec les sociétés savantes et le renforcement de l'ouverture vers les jeunes, la recherche et l'innovation. Et bien sûr, notre compagnie souhaite continuer à peser sur les pouvoirs publics et nos tutelles, qui est extrêmement important pour l'avenir de la chirurgie. Voilà, si vous me permettez un dernier petit mot, je voulais juste dire que tout au long des mercredis de cette année, quand je passais le portail de l'Académie, j'étais très heureux d'être, et je mesurais surtout la chance d'être présent physiquement à ces séances et dans ce cercle qui, à mon avis, est un cercle d'intelligence. Je crois qu'on peut résumer l'Académie avec ce seul mot. Et en écoutant les chirurgiens raconter leurs histoires, faire leurs présentations, parler de leur métier, je me disais qu'à chaque fois que c'était passionnant et que j'étais très très heureux de faire partie de cette communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre et Patrick pour cette vue très, très synthétique de l'ensemble des travaux de l'Académie, du moins des séances du mercredi après-midi qui constituent l'essentiel de notre activité.